et je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Et salut les copains, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. En effet, en ce moment, je suis hyper occupée, on vous a fait quelques annonces ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Je suis vraiment désolée, mais voilà, j'ai très peu de temps en ce moment. Je suis dans une période de gros changements, c'est un peu compliqué, mais je vous assure, on va revenir en force d'ici peu, soyez patients. Dernièrement, un des artistes que j'aime le plus au monde, Gacto, on va vous mettre une photo ici, a décidé de revenir sur scène. Alors il avait eu des problèmes de santé, mais voilà, je vais pas m'attarder là-dessus. Et je me suis dit, mais tiens, et si je parlais des concerts au Japon? Parce que je vous assure que les concerts au Japon, ça n'a rien à voir avec l'expérience qu'on a en Europe. Depuis mon adolescence, j'ai eu la chance de faire énormément de concerts, que ce soit en France, en Angleterre, au Japon, et je peux vous assurer que l'expérience est complètement différente. Si vous venez au Japon, je vous recommande à 100% d'essayer de faire des lives au Japon. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de toutes les différences. Première chose, les tickets. Le système de tickets au Japon n'a rien à voir avec la France. En France, vous allez sur un site internet, souvent le site internet de l'artiste, ou tout simplement à la Fnac. Moi, je me souviens, j'allais souvent prendre mes tickets à la Fnac. Tu payes 40 balles, 200 balles, 300 balles, selon là où tu veux être placé, et c'est réglé, tu as ta place. Mais au Japon, non, ça ne se passe pas du tout comme ça, et c'est vachement plus compliqué. Déjà de 1, il faut savoir que si tu veux être bien placé et si tu veux être sûr d'avoir un ticket, le mieux c'est de faire partie des fameux fan clubs. Alors quasiment tous les artistes, j'ai même envie de dire tous les artistes au Japon ont un fan club, il suffit de payer sa cotisation annuelle. En général, ça va de 50 € à 100 € et ça te permet d'être sûr d'avoir une place. Je dis bien normalement, parce que tout simplement il y a un système de loterie. Alors quand tu es au fan club, tu peux être sûr que tu vas avoir une place. Par contre, tu ne sais pas du tout où tu vas être placé. Seule possibilité de savoir si tu vas être bien placé, c'est en fait les catégories. Alors là, tu vas me dire, oui, mais nous aussi en France, on a des catégories, certes, mais au Japon, voilà, selon les catégories, je trouve que le prix des places, c'est juste what the fuck. Par exemple, pour Gact, les places les moins chères sont à partir de 10 000 yens. 10 000 yens, ça fait à peu près 70 €. Ensuite, on a la catégorie Gold, qui est à 30 000 yens. 30 000 yens, bien sûr, au taux actuel, ça fait à peu près 205 €. Et ensuite, vous avez les places Platinum qui sont à 60 000 yens. 60 000 yens, la place, je ne déconne pas. C'est à peu près 410 €. Alors oui, vous allez me dire, en France, on a à peu près le même système. Voilà, ça te permet d'être bien placé aussi. Sauf que le petit plus au Japon, eh ben, c'est qu'en fait, tu vas avoir des cadeaux. Donc avec les places à 10 000 yens, en général, bon bah t'as pas de cadeau, hein, voilà, t'as juste ta place. À partir de 30 000 yens, tu vas avoir 2-3 petits goodies. Et là, par exemple, à partir de 60 000 yens, non seulement tu es très bien placé, en général, t'es dans les 3 premiers rangs, tu as les goodies et également tu as la possibilité de faire une photo avec ton artiste préféré. Revenons-en au ticket en question. Donc si vous ne faites pas partie du fan club, vous allez devoir attendre que la loterie du fan club soit finie. Une fois que les membres du fan club auront leur ticket, là on va dire qu'il y aura une ouverture au ticket global sur tout le pays. Pour avoir un ticket, il suffit d'aller en général sur le site de l'artiste, vous payez, et là un truc qui est très différent au Japon, c'est qu'en fait quand tu payes pas sur le site, il faut que tu ailles au combini. Et là où je me suis fait avoir, je me souviens dans mes premiers temps au Japon, donc moi je vais payer mon ticket, je reviens chez moi et j'attends voilà la fameuse notification que je reçois me disant voilà, on a bien pris en compte le paiement du ticket. Sauf que j'attends 1 jour, 2 jours, 3 jours et je me dis mais j'ai toujours pas reçu mon ticket. Et j'ai commencé à paniquer parce que moi j'avais pris 2 jours de concert avec un ticket à 30 000 yens et un ticket à 10 000 yens. Et je me suis dit mais merde putain, j'ai payé 40 000 yens en tout. Et là mais genre j'ai paniqué et Sally me dit non mais attends, t'as dû mal lire un truc, il y a pas dit, j'avais mal lu, il fallait retourner au combini avec le numéro de réservation pour avoir son ticket. Mais moi je suis tellement niaille dans ma tête que j'aurais pu me retrouver le jour J sans ticket, j'en suis sûre. Donc faites bien attention, récupérez votre ticket et n'allez pas au concert avec le reçu. Ce que j'aime beaucoup également au Japon par rapport aux places et aux tickets, c'est que certains grands festivals ou concerts proposent des Woman Area Only, donc des zones exclusivement réservées aux femmes. Personnellement, moi je trouve ça génial de donner la possibilité aux femmes de choisir une zone pour femmes pour être sûre de passer un agréable moment. Second point, avant le concert.
Là aussi, c'est complètement différent. Là où en France ou en Europe ou même en Occident de manière générale, j'essaie toujours d'arriver longtemps à l'avance parce qu'il y a la queue. Tu sais que t'as pas le droit de venir avec des boissons, donc tu vas devoir aller au stand de boissons si tu veux à boire, etc. Le temps de trouver ta place. Si tu as pris un ticket libre, bah voilà, tu vas être le premier arrivé. Ça au Japon, ça n'existe pas. Tous les tickets sont numérotés. Tous les tickets sont numérotés et en fait tu as la rangée, tu as la zone, ta place, etc. Et honnêtement, je vais dire peut-être que 90% des concerts au Japon, ça se passe comme ça. Et je trouve ça génial. J'arrive en général 1 heure à l'avance, voire 2 heures à l'avance. Non pas pour attendre. En général, je vais dans la zone d'abord goodies, m'acheter tous les goodies possibles et tous plus chers les uns que les autres que je peux. Voilà. Et ce que je fais après, c'est que je vais manger souvent un petit bout au restaurant et je rentre, allez quoi, 20 minutes avant le concert. Et je trouve ça super agréable. Tu es vraiment dans l'expérience, tu t'es pas stressé en fait. T'es vraiment relax, tu vois. Enfin, moi j'adore ça. Ça n'a rien à voir. Autre point important, je viens de le dire, c'est les goodies avant le concert. Au Japon, on achète les goodies avant le live. Et là, autant vous dire qu'ils se font plaisir. C'est un truc de malade. Je vais vous montrer un petit échantillon. Les t-shirts, les moufles, et ça se vendait pas à la paire, hein. Ça se vend à l'unité, ces saloperies, hein. C'est cher les moufles. Une serviette de bain. Je ne l'ai jamais utilisé. Forcément, ça reste dans le sac, c'est débile, j'avoue. Je pense que dans les aires de goodies, dans l'air, il y a de la drogue. Littéralement, il y a de la drogue pour que tu achètes tout. En fait, tu achètes l'équivalent du prix de ta place de concert en merdasse, quoi, voilà. Et quand tu viens plusieurs fois, bah t'achètes encore plus. Des straps qui servent à rien et que je n'ai jamais utilisé. Voilà, mais qui met ça? Qui met ça? Personne met ça. Et ça, par contre, c'est un de mes goodies préférés, c'est tout petit, c'était pas cher. En fait, c'est le nom du live avec la date et la ville. Donc là, par exemple, c'était février 2020 à Kyoto. Avant le concert, une chose aussi importante quand tu vas montrer ton ticket, c'est que tu vas recevoir ton sac. Moi, comme j'avais pris un ticket cher, voilà, j'ai eu le droit à des petits cadeaux. En général, ça se présente comme ça, donc c'est quand même des sacs qui sont assez jolis. Donc si tu as pris le billet le moins cher, tu vas quand même recevoir ceci. Je sais pas du tout comment on appelle ça en français. Les bâtons lumineux. Je suis sûre que toutes les personnes qui aiment le Japon ont déjà vu ça. Il n'y a pas un live au Japon sans ça. C'est un peu l'équivalent des téléphones. En Europe, on est tous là avec nos téléphones pour faire de la lumière ou avec des briquets. D'ailleurs, maintenant, les briquets, c'est interdit en Europe. Bon, au Japon, on va recevoir ça. Alors moi, malheureusement, il ne s'allume plus. Et ce qui était génial, et ça, je pense que c'est beaucoup de Japonais font ce système-là, c'est que tu as plusieurs couleurs. Moi, j'avais 5 ou 6 couleurs. Et en fait, tout le long du concert, tu avais un message qui te disait de changer la couleur. Donc tout le long du concert, en fait, c'est génial parce qu'en fait, tu as l'impression d'être active dans le concert. Et je trouve ça super sympa. C'est participatif, merci Saline. Donc ça, voilà, peu importe le ticket, 10 000 yens, 30 000 yens, 60 000 yens, tu l'as. Moi, comme j'avais payé un peu plus, voilà, donc j'ai eu ça, le sac, et j'ai eu un truc. J'ai eu une espèce d'étendard, un étendard de Gact, voilà. Voilà, vous avez des espèces d'étendards comme ça à l'effigie de votre star préférée, voilà. Bon, moi je trouve qu'il fait un peu peur, voilà, il a l'air un peu en colère, genre t'as pas acheté le ticket à 60 000 yens, Diana, t'as déconné, voilà, on s'est pas rencontrés. Mais bon, écoutez, moi honnêtement c'est pas ma tasse de thé, mais je pense qu'il y a beaucoup de fans qui seront contents d'avoir ce genre de choses. Je préférerais encore des jolies cartes ou un petit booklet avec les chansons, tout ça. Donc on a plein de petits goodies et ça je trouve ça cool parce qu'en Europe, en fait, peu importe le prix du ticket que tu payes, alors peut-être les carrés VIP, t'as rien quoi. Et je trouve ça dommage de pas donner aux fans même une petite carte postale, t'es toujours obligé de payer en Europe quoi. Et voilà, je trouve ça un peu dommage de pas récompenser les fans quand même qui viennent dépenser tes sous et faire le trajet pour venir te voir. Troisième point qui est complètement différent au Japon, les caméras et les téléphones portables pendant les lives. Interdit, interdit. Pas de possibilité de filmer, pas de possibilité de faire de photos. Alors, limite, pendant le concert, je peux comprendre. Une chose qui m'avait spécialement marqué, c'est que même avant le concert, quand les rideaux sont baissés, tu vois, t'as pas le droit. Et c'est vrai que souvent au Japon, tu vois, quand le rideau est baissé, t'as souvent un très beau rideau, tu vois, avec le nom de l'artiste et de la musique. Et je me souviens que j'avais voulu juste prendre en photo ça. Et on m'a dit, non, mouli, quoi. Nous, on ne prend pas de photos du tout de la salle de concert. Seul point positif peut-être pour les téléphones portables, j'avoue, moi je déteste en France quand t'es en live, quand t'as 10 personnes devant toi avec le téléphone allumé, tu vois que des écrans clairs et franchement je trouve que ça gâche l'expérience. Donc voilà, c'est un petit point différent avec la France. Voilà, j'adhère complètement pour l'immersion pendant le concert. Mon dernier point, c'est tout simplement, comment dire, la vibes. Pendant le concert, l'ambiance, je vous assure, c'est
tellement différent. D'ailleurs, allez voir des interviews d'artistes qui sont venus au Japon. Les lives au Japon sont d'une qualité incroyable. Les fans sont incroyables. Il y a un vrai respect. Déjà, les fans respectent énormément l'artiste ici. Je sais pas comment expliquer, tu vois, ils vont acheter tous les goodies. Je sais qu'il y a des artistes qui sortent des gâteaux d'anniversaire pour leur jeu d'anniversaire, des gâteaux à quand même 100 €. Les fans achètent, voilà, ils sont à fond. Et j'aime ce côté, on va te soutenir et en échange, l'artiste, en fait, te fait plaisir. Il y a des lives quasiment tous les ans au Japon. Là, excepté pendant le Covid, il n'y avait plus rien. Mais moi, je sais que les artistes que j'aime au Japon, il y a de fortes chances que je puisse aller les voir tous les ans, voire tous les 2 ans. C'est facile. En Europe, ton artiste préféré, tu vas le voir tous les 6 ans. Moi, ça m'est arrivé d'aller voir Muse. Ils sont arrivés avec 3 heures de retard. Ils étaient complètement défonce. Je trouve que c'est un manque de respect pour les fans, quoi. Donc, j'en reviens à toute cette ambiance de concert. Les fans, mais s'éclatent de dingue. T'es là avec tes petits fanions lumineux. Tout le monde chante. Personne se bouscule. Au Japon, peu importe où tu vas, c'est cool. Même les fosses, en général, sont cool. Alors après, il y a toujours des bangas. Mais de manière générale, c'est tranquille. En France, tu vas en fosse, moi j'ai eu d'expérience. Hein. La fosse, je l'ai fait quelques fois, j'y retournerai plus en Europe, c'est pas possible. C'est gladiator. Les gens, ils y vont pour se battre, tu vois. Ils y vont pour le sang. Moi, j'y vais plus, hein. Franchement, j'ai dû être d'ailleurs sortie d'urgence, je pouvais plus respirer. Les gens se battent clairement. Enfin, pourquoi tu viens dans un concert si c'est pas pour profiter de l'artiste, c'est juste pour en fait, je sais plus comment ils appellent ça, là, se taper entre eux, là. Comment ils s'appellent ça Des pogos. Voilà, pourquoi tu viens dépenser 200 € pour faire le pogo? Mais ça va pas. Ça va pas, faut pas faire ça. Non, non, non. Hein. Donc voilà. Moi, j'adore cette ambiance. Finalement, il y a cette hospitalité japonaise. Même pendant un live, t'as le motenashi, t'as l'impression. Les japonaises me parlaient, on me disait « Ah, mais c'est génial, toi aussi, t'aimes cet artiste. » On comparait les albums et tout. Alors qu'en France, tu vois, parfois, ça m'arrivait d'essayer de parler avec les gens qui étaient autour de moi. Bon, bah, sans plus, quoi. Après, rien n'est parfait, hein, même au Japon. Une seule fois, j'ai été embêtée. J'avais pris une place, en fait, dans les gradins en haut. Et en fait, figurez-vous que derrière moi, c'était un troupeau de Obachan. Mais les Obachan du Kansai, tu vois, les Obachan rebelles, quoi. Et en fait, moi, je suis grande, je fais 1m82. Clairement, je les gênais, en fait. Elles se sont pas fait chier, quoi. Elles m'ont clairement tapé à l'épaule en me disant « Meuf, t'es trop grande. Toi, tu vas rester assise tout le long du concert. » Et comme c'était mes débuts au Japon, j'étais très choquée, quoi. J'étais en mode « Putain, c'est pas très gentil, quand même. » Et en fait, mes voisines japonaises autour de moi, ils étaient en mode non mais en fait tu t'en fous, si t'as envie de te lever, éclate-toi. J'ai eu du mal à apprécier mon concert. Honnêtement, elles m'ont pourri mon truc, quoi. Mais c'est la seule fois où ça m'est arrivé et je peux vous assurer que maintenant, par expérience, vieille ou pas, c'est pas mon problème. Si tu mesures 1m20, bah voilà, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Quand on paye les places les moins chères, et bah t'es pas bien placé, tu sais pas avec qui, à côté de qui tu vas être assis, puis voilà. Enfin voilà les amis, tout ça pour vous dire, si vous venez au Japon, n'hésitez pas, renseignez-vous. Il y a plein d'agences qui peuvent avoir les tickets pour vous. Il y a également vos guides. Voilà, si vous avez un guide sur place au Japon, vous pouvez lui demander de vous aider à acheter vos tickets. Je vous recommande à 1000% de tester un live au Japon. Vous allez voir, ça va être une expérience unique dans votre vie. Si vous avez déjà fait des concerts au Japon, n'hésitez pas en commentaire à écrire votre expérience. Moi, je suis très curieuse. Et vous, si vous n'avez jamais fait de concert au Japon, est-ce que ça vous donne envie d'y aller et est-ce que vous tenterez l'expérience? Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, s'il vous plaît, commentez, likez et partagez avec vos proches. Et surtout, abonnez-vous! Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et on est super content d'avoir votre soutien. D'ailleurs, quand vous nous croisez dans la rue, ne soyez pas timide. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire un petit coucou, à nous regarder de loin. Venez nous parler. On va pas vous venger, on est toujours très content de vous rencontrer. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt avec Salim sûrement à mes côtés. Je vous fais de gros bisous. Tchuss, okini!